Comment ne pas être hypé par le retour de Doctor Strange sur grand écran, et plus précisément son retour avec un deuxième opus dédié. Nul besoin de vous rappeler à quel point j'adore ce personnage ou encore ô combien il est important dans l'intrigue principale du MCU, chose que Avengers 3 ou Endgame avait justement pris le temps de clairement souligner. Après tout, on parle d'un personnage aux immenses pouvoirs et surtout un personnage qui nous permet d'explorer une partie assez particulière de l'univers Marvel, soit le monde de la magie ou l'aspect mystique en général si vous préférez. Et ça, c'est beau. D'autant plus qu'on sait que Wanda fera également partie de l'aventure et ça, disons-le, c'est très important en plus d'être assez révélateur. Car oui, il se trouve que Wanda sera bien plus qu'un simple personnage secondaire dans ce film et qui sait, peut-être bien, et d'après ce qu'on va voir aujourd'hui, qu'elle est même à l'origine de l'arrivée du grand nouvel antagoniste du sorcier suprême, à savoir Nightmare. Nous sommes du coup repartis pour une nouvelle exploration entre analyse et théorie, je dirais même entre analyse, folie et théorie. Car oui, si je prends le temps de parler de folie, c'est bien parce que c'est un thème qui, vous allez le voir, est bien parti pour être prédominant dans ce deuxième opus du sorcier le plus famous de la galaxie. Installez-vous confortablement et respirez un bon coup, je suis Hirosef et aujourd'hui je vous propose de plonger à mes côtés dans Doctor Strange 2 In the Multiverse of Madness. Bon visionnage. Les films consacrés au sorcier suprême sont sans aucun doute les films avec le plus grand potentiel quand on parle de grands pouvoirs, de grandes menaces ou encore de grands mystères que l'on pourrait retrouver prochainement dans l'univers que continue de développer le Marvel Cinematic Universe. Car, contrairement aux autres films de la saga, les films dédiés à Dr. Stephen Strange s'octroient le plaisir singulier de n'avoir aucune limite, qu'elle soit de l'ordre du réel ou de l'irréel. Le personnage de Strange est même peint par son premier film comme étant le pont entre ces deux visions, en plus d'être bien évidemment présenté comme le gardien, soit l'un des personnages les plus importants et dangereux qui existent, doté de pouvoirs qui, disons-le, dépassent l'entendement. Comment est-il alors possible qu'une nouvelle menace pointe le bout de son nez sans que Doctor Strange ne s'en rende compte à l'avance, à moins que cette dite menace ne vienne, et certains l'auront compris, de l'intérieur, et plus précisément via le personnage de Wanda, alias Scarlet Witch. On le sait, le personnage de Wanda sera bien présent dans le deuxième opus dédié au sorcier suprême, et on avait même pris le temps dans d'autres vidéos d'expliquer que la phase 4 souhaite faire les choses à sa manière, veillant à ce que tout soit connecté, et ce dès le début, à travers des projets qui par moments se suivent chronologiquement parlant, notamment avec la série WandaVision et son lien avec Doctor Strange 2, ou encore la série dédiée à Loki et son lien avec Thor 4, soit deux séries qui d'une certaine manière prennent le temps de nous introduire à un grand film, ce qui est assez cool comme idée, et surtout ça sert à étoffer le background de certains personnages importants. L'axe dédié aux arts mystiques veillera alors à nous présenter la situation actuelle de Wanda, sa souffrance d'avoir perdu Vision, et surtout le début de sa folie, causée bien évidemment par l'avènement de Thanos, qui conduira, comme vous le savez très bien, à la mort de Vision, seul personnage avec qui Wanda avait pu créer des liens, celui qui est l'amour de sa vie et qu'elle a été contrainte de tuer elle-même. Suite à quoi son personnage sombrera petit à petit dans la haine et la folie, une folie qui, nous allons y revenir, sera prédominante dans Doctor Strange 2. Et pour comprendre cette folie et le potentiel qu'elle représente en tant que catalyseur, nous sommes obligés de creuser dans le lore autour du personnage qui la représente dans le MCU, Wanda, mais aussi et surtout creuser dans ses immenses pouvoirs grâce auxquels elle est capable a priori de donner vie à ses rêves les plus fous. A priori, car cet aspect de ses pouvoirs n'est pas encore mis en avant dans le MCU, du moins pas de manière très claire, et tout ce qu'on a eu de ressemblant concerne sa capacité à projeter ses adversaires dans une forme de rêve assez mystérieuse, une forme de rêve qui sera d'une part mise en avant dans la série dédiée à WandaVision, car ce sera une manière pour elle de redonner vie à son amour à travers ses pouvoirs donc, jusqu'à ce que le rêve et la réalité fusionnent, lui permettant grâce à ses pouvoirs d'altérer la réalité elle-même. Finalement, le retour de Vision n'aura peut-être pas un rapport avec le Wakanda et Shuri, ce qui est assez dommage et rend la scène la concernant assez floue, mais bien avec les pouvoirs de Wanda elle-même. Des pouvoirs qui, rappelons-le, proviennent de la gemme de l'esprit. Il devient alors logique pour nous de penser que l'esprit torturé de Wanda puisse donner naissance à ses rêves les plus fous, allant jusqu'à les matérialiser dans notre dimension. D'ailleurs, l'un des concept arts de la série nous peint déjà le retour de Vision dans ce qui s'apparente être un rêve de Wanda. Rêve dans lequel l'apparence des deux personnages diffère du réel et où seules leurs ombres renvoient à leur véritable apparence, avec un léger clin d'œil aux comics.
Reste à savoir comment Wanda utilisera ses pouvoirs pour transformer ses rêves fous en une multitude de réalités possibles, des rêves fous qui, vous l'aurez compris, nous sont également teasés à travers le titre du film qui se déroule chronologiquement après les événements de la série, soit Doctor Strange 2 In the Multiverse of Madness, soit un multivers de folie dont Wanda est la source. Et je dirais même que Wanda serait elle-même le personnage qui va ouvrir la porte au grand antagoniste du film, alias Nightmare, car à force d'user de ses pouvoirs pour transformer le rêve en réalité, elle finira par causer l'arrivée du cauchemar, personnifié bien évidemment via le personnage de Nightmare, poussant ainsi Strange à se mêler de l'histoire, car après tout c'est bien à lui que revient la tâche de s'en occuper. C'est bien son rôle que de faire face aux menaces dites mystiques, et aussi et surtout pouvoir en profiter pour prendre Wanda sous son aile et pourquoi pas l'initier aux arts mystiques, histoire d'apprendre à contrôler ses pouvoirs. Des pouvoirs qui, rappelons-le, sont présentés par Marvel comme clairement d'un tout autre niveau, et on le voit assez bien dans Avengers 3. Quand Wanda arrive à retenir d'une seule main le Titan fou, et encore davantage dans Endgame lorsqu'elle déchaîne ses pouvoirs contre Thanos, allant même jusqu'à presque le tuer, chose qu'aucun autre personnage n'a été capable de faire. Bref, nous sommes ici devant l'un des personnages les plus puissants de Marvel au cinéma, si ce n'est le plus puissant tout court. Ah oui, et j'en profite pour préciser que dans le concept art qui présente le projet WandaVision, on peut clairement voir pas mal d'éléments cool, notamment que toute l'image soit progressivement colorée, le tout avec comme source l'écran de la TV qui bizarrement brille d'une couleur pourpre, sans rappeler les pouvoirs de Wanda. Soit une nouvelle fois un gros clin d'œil aux pouvoirs de Wanda que nous allons apprendre à mieux connaître à travers la série. D'autres théories bien plus folles parlent quant à elles des enfants de Wanda et Vision, mais j'avoue ne pas vraiment trouver ça intéressant pour le moment, souhaitant que le tout se concentre davantage sur Wanda avant qu'un autre projet dans quelques années ne nous présente ce genre d'évolution. Le personnage de Wanda reste assez secondaire dans le MCU et c'est fort dommage. Du coup, je suis plutôt partisan du choix où Wanda devient plus importante, qu'elle soit davantage sous les feux des projecteurs et pourquoi pas, soyons fous qu'elle devienne un grand vilain que Strange pourrait affronter, ayant du coup raté son apprentissage. En parlant de grands vilains, vous le savez, c'est Nightmare qui est à l'honneur dans ce film, un personnage qu'on avait déjà pris le temps de présenter, et en bref, il s'agit d'un personnage axé, lui aussi sur l'univers mystique du MCU, et qui, comme précisé, devrait utiliser les pouvoirs de Wanda comme pont entre son monde et celui de la Terre. Peut-être même qu'il est à la source de la folie de Wanda, qu'il soit derrière ses choix, qui mèneront à la création d'une nouvelle réalité où le rêve prend forme, étant davantage un super vilain contre qui il faut user de ruse plutôt que de muscles. Et ça tombe bien, car Strange n'est pas du genre à combattre physiquement, même s'il en reste capable, et force est de constater que ce sera bien à l'aide des arts mystiques qu'il pourra ou non triompher. Le film en question pourrait alors en profiter pour nous parler des pouvoirs de Strange en général, de Camartage de l'ancien ou même de la gemme du temps. Et puis tant qu'on y est, si Wanda est capable de donner vie à tout ce que son esprit souhaite, pourquoi ne pas en profiter pour un éventuel retour de la gemme du temps, artefact ô combien important quand on parle du sorcier suprême. Vous l'aurez compris, notre pauvre Doctor Strange devra plonger dans la folie de Wanda, dans un multivers of madness, soigner le mal qui l'habite et espérer en sortir vivant. Une expérience dont les fans du sorcier devraient également en profiter, car le film en question est décrit comme étant un film d'horreur, et ça, c'est assez novateur quand on parle d'un film du MCU. Lorsqu'on parle de folle théorie, certains fans présentent Strange et non Wanda comme atteint de la folie et des pouvoirs de Nightmare, le tout à cause de ses multiples expériences avec le voyage dans le temps. Après tout, vivre une multitude de futur sans en ressortir affaibli mentalement est impossible, du moins selon cette théorie. Et ce serait du coup l'une des causes principales de la folie de Strange, là où Wanda aurait plutôt le rôle du sauveur, en utilisant ses pouvoirs pour combattre les cauchemars de Nightmare. Alors oui, l'idée est cool, c'est sûr, mais j'avoue pencher davantage vers le premier scénario, où c'est bien la folie de Wanda qui est derrière la menace de l'axe mystique du MCU de la phase 4. Et je suis comme d'habitude très curieux d'avoir votre avis sur la question. En conclusion, les deux projets WandaVision et Doctor Strange 2 sont bien plus liés qu'il n'y paraît, et en usant du thème de la folie, les deux projets sont bien partis pour nous proposer une nouvelle intrigue particulièrement sombre et intéressante, le tout sous les traits du genre horrifique. En ce qui me concerne, j'avoue être particulièrement confus de voir comment ce nouvel antagoniste sera présenté par Marvel. La sous-saga dédiée à Doctor Strange avait pris le temps d'illustrer l'un des super vilains les plus badass de la saga, soit le grand Dormammu, et du coup j'ai un peu peur que ce Nightmare ne soit pas à la hauteur. Mais bon, je croise les doigts pour que Strange ait droit à un antagoniste marquant et surtout du même calibre que lui, histoire d'avoir un affrontement épico-infernal, mystico-magique qui marque les esprits au fer rouge.
Merci à vous tous d'avoir suivi cette nouvelle exploration et d'être restés jusqu'au bout. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir à l'aide du pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, c'est vraiment très important, ça ne coûte rien et ça récompense le travail fourni. D'ailleurs, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça, à me partager vos idées ou théories ou encore à me donner vos retours en général. Comme d'habitude, je lis tout le monde sans exception. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, vous êtes naturellement les bienvenus dans notre équipage d'explorateurs, sachant que s'abonner à la chaîne peut, dans certains cas je précise, donner des pouvoirs cosmiques infinis à certains explorateurs élus. Si vous voulez en savoir plus sur les nouveaux Avengers ou encore sur Thor 4 et les menaces auxquelles il va faire face prochainement, je me permets de vous rediriger vers les vidéos concernées via les annotations de fin. Une agréable journée ou soirée à vous, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.